Et bonjour à tous, c'est Pegasus, ça va quand même mieux avec un micro qui marche. Euh, oui, parce que j'ai fait des essais, et oui, sans micro, ça marche moins bien. Je vous retrouve donc pour parler cette fois-ci de l'événement Batailleville, Batailleville donc deuxième édition, qui se tiendra comme toujours au sein de notre boutique donc New Game Info. Euh, Organisé donc ce 28 août, donc dans 2 semaines à partir du moment où cette vidéo est tournée. Je fais cette vidéo bien en avance, histoire qu'on puisse agréger le maximum de joueurs, parce que vraiment c'est un événement qui est, pour avoir vécu la première édition, c'est un événement qui est extrêmement sympathique. Euh, le gérant nous ralasse complètement, hein. On a vraiment, il y a vraiment beaucoup de cadeaux à gagner, vous allez voir. Je vais lire la description qui m'en a envoyé, parce que je vous avoue qu'il y a énormément de choses. Donc on est parti. Nous organisons un tournoi Yu-Gi-Oh! Au format très spécial, et pour cela le dimanche 28 août 2022, Verdun-sur-le-Doubs devient Batailleville. Comme d'habitude, évidemment, c'est à Verdun-sur-le-Doubs, donc dans le 71, pour les personnes qui ne sauraient pas, la Saône-et-Loire, département de Saône-et-Loire. Si vous êtes dans le coin, ou que ça ne vous gêne pas de faire un petit peu de route, vraiment faites-le, parce que ça va être énorme. Le dimanche 28 août à partir de 9h30 jusqu'à 18h, vous pouvez venir participer au tournoi Batailleville. Vous pouvez rejoindre le tournoi à tout moment de la journée. Et ça, c'est un vrai bonus pour les personnes qui habitent loin, qui seraient... comment dire, qui seraient tentées par l'expérience, mais qui seraient rebutées par le fait que oh, bah, je vais arriver après le début du tournoi, donc ça sert à rien, quoi. Mais tu peux entrer dans la compétition à n'importe quel moment, c'est ça qui est génial. Une fois votre PAF de participation réglé, le PAF est de 20 €, hein, je spoil, nous vous remettrons un brassard, 5 badges, ainsi qu'un plan de Batailleville. Donc, un plan de la ville, hein, littéralement. Pardon. Ce plan vous indique tous les lieux d'arène disponibles dans le village, les arènes se trouvent en extérieur, et pour certaines en intérieur dans certains commerces. Donc, ça va être vraiment, comment dire, très complet, parce que on va vraiment, en plus, visiter Verdun-sur-le-Doubs. C'est... on a trouvé le moyen de relancer le tourisme à Verdun. Votre but est d'atteindre 8 badges, donc vous partez avec 5, vous avez besoin de 3 victoires, vous avez besoin d'enchaîner 3 victoires pour pouvoir affronter le champion de l'arène principale. Et si vous gagnez contre le champion, vous prenez sa place, et lui perd 3 badges, donc doit repartir pour tenter à nouveau de gagner 3 badges, pour essayer de reprendre sa place de champion. Si vous avez perdu contre le champion, vous perdez 3 badges, donc c'est fort, hein, c'est une grosse défaite qu'on vous inflige, et du coup, vous repartez tenter de récupérer 3 badges en gagnant face aux autres adversaires. Les règles sont simples. Vous avez le droit de changer de deck une fois dans la journée. Si vous considérez, enfin si vous en avez assez de jouer avec votre deck au cours de la journée, que vous vous dites oh, ouais allez, petit switch là. Donc vous avez le droit de... Vous pouvez apporter 2 decks avec vous et switcher en cours de route. Cela étant dit, ce changement est irréversible. Vous n'avez le droit de changer de deck qu'une fois dans la journée. Donc une fois que vous avez changé, vous ne pouvez pas revenir à votre deck initial. Donc gardez bien ça en tête, c'est important. Parce que ça peut potentiellement, on va dire, vous décider sur quelque chose. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je pense à titre personnel que je le ferai. On verra bien de toute façon. Vous devez avoir joué sur toutes les arènes disponibles pour des dotations supplémentaires. Alors oui, c'est vrai. Alors là, il va y avoir une myriade de dotations supplémentaires, des objectifs secondaires autres que gagner des matchs. Ça va être... Enfin, vous allez voir, c'est très sympa. Vous pouvez affronter maximum 2 fois le même adversaire. Bah oui, parce que sinon c'est trop facile de dire allez, un duel, je te prends un badge, et puis oh bah tiens j'ai le match-up, donc contre lui je vais plutôt retourner jouer encore et encore, et je vais le dépouiller de tous ses badges, et puis hop, à moi le champion. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche, il va falloir vraiment diversifier vos adversaires. Le champion fait exception, bien sûr, puisque vous pouvez l'affronter dès que vous avez atteint le nombre de 8 badges, et ce, même si vous avez perdu plus de 2 fois contre le champion, vous pouvez retourner l'affronter encore et encore, il n'y a pas de souci. Le match se déroule en BO1 sans limite de temps. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été, comment dire, qui avait été peut-être un des couacs de la première extension, enfin de la première édition pardon, de Batailleville, c'était que c'était un BO3 avec du temps. Donc vraiment comme un duel, tout ce qu'il y a de plus classique, comme on pourrait le faire en tournoi officiel. Mais là, on va coller un peu plus à l'esprit Batailleville, donc c'est-à-dire qu'on va faire un BO1 sans limite de temps, et j'espère que le système vous plaira, donc faites attention, il n'y a pas de side, c'est
une autre vision du jeu, vous verrez. Hein. Ceux qui jouent à Master Duel, vous savez de quoi je parle. Et vous devez montrer 3 cartes de l'archétype principal de votre deck à votre adversaire avant le début du duel. Parce que, effectivement, c'est toujours un peu compliqué quand il n'y a pas de side. On essaye quand même d'équilibrer, si vous voulez. Donc là, il va falloir montrer 3 cartes de votre archétype à votre adversaire. Parce qu'on dit bien des cartes de votre archétype principal. Hein, parce que c'est trop facile de montrer 3 entraps en se disant, eh ben, tiens, je joue ça, démerde-toi maintenant. Ouais. Tac. Si vous perdez, vous devez donner un badge à votre adversaire, c'est évident. Tous les joueurs auront un minimum de 4 boosters, donc ça c'est pour les lots. Puisque c'est donc un booster par tranche de 5 €, comme ça coûte 20 €, voilà. Vous avez également des objectifs secondaires. Alors le cosplay, les joueurs déguisés en cosplay lors de l'événement auront un cadeau supplémentaire. Donc venez déguiser, si vous voulez des cadeaux supplémentaires. Pour ma part, je pense savoir en quoi je serai déguisé. Mais je vous dirai rien. Chut. Collectionnez les selfies. Un selfie de vous en train de jouer sur chaque arène avec un joueur différent vous donne le droit à un cadeau mystère. Et ouais, il va falloir vous prendre en photo parce que nous, ça nous fait des souvenirs en même temps, j'ai envie de vous dire. Ça nous fait des souvenirs, c'est sympa. Et puis le magasin aussi, ça lui fait, on va dire, une sorte de livre d'or si vous voulez. Donc c'est plutôt une bonne chose. Prenez vos selfies, vraiment. C'est important. En plus, vous avez des cadeaux supplémentaires, vous n'allez pas vous plaindre. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le droit de vous plaindre en fait. Les bons d'échange. Alors, différents bons d'échange vont être cachés dans les lieux d'arène, et chaque bon vous donne le droit à un cadeau différent. Donc, ça va être... vous aurez donc droit à un petit cadeau, petit plus ou moins, cadeau contre un bon d'échange qui aura été judicieusement caché près des arènes. On l'a fait lors de la première édition, on s'attendait pas à ça, et puis... Bref... Il y en a qui étaient sous notre nez et on s'est naïvement dit que c'était rien en fait. Mais en fait, oui, une fois qu'on nous a eu expliqué que c'était des bons d'échange, tout le monde s'est rué sur les arènes en se disant « Moi je veux être le premier, moi je veux être le premier ». Parce que les cadeaux c'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Exodia le maudit, bah oui, parce que c'est la première saison, c'est Batailleville, donc on va quand même parler un petit peu d'Exodia. Les 5 morceaux d'Exodia le maudit sont cachés sur différentes arènes. Si vous récupérez un morceau d'Exodia, vous pouvez le mettre en jeu contre une personne qui a elle aussi trouvé un autre morceau. Donc pour potentiellement gagner son morceau d'Exodia. Ça c'est parti d'Exodia. Et une fois les 5 morceaux réunis, vous pouvez vous rendre en magasin où nous vous l'échangerons contre un playmat. Donc on vous échange les 5 parties d'Exodia contre un playmat. Donc là vous avez une opportunité, on va dire, un peu plus facile de gagner un playmat. Donc faites, vraiment. Et puis bon, on va dire que... Alors, en toute modestie, vraiment en toute modestie, parce que c'est l'événement de New Game Info à la base, mais on va dire que j'ai un petit peu ma part de création aussi là-dedans, donc forcément, j'ai une petite chose dédiée, puisqu'on parle de Pegasus et du monde des toons, oui. Pegasus a caché plusieurs objets et cartes dans le monde des toons dans un rayon de 50 mètres autour de Garen. Saurez-vous les retrouver? Eh ben... On verra ça. Je vous attends, hein. Je vous attends. Clin d'œil. Les pilleurs de l'ombre, enfin. 2 pilleurs de l'ombre se cachent parmi vous tous. Sauriez-vous les démasquer et réussir à les battre pour remporter un bonus? Il va y avoir des trahisons, je vous le dis. Ça va être exceptionnel. En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions, l'équipe de la boutique se fera une joie de vous informer. Bien sûr, le début de l'événement est le 28 août 2022 à 9 h 30, ça on l'avait dit déjà. Le format c'est un construit BO1 bien sûr, le nombre de places disponibles est illimité, donc vraiment il y a de la place, venez. Et le PAF évidemment est de 20 €, voilà, je pense que vous avez toutes les infos pour vous décider finalement, pour savoir si vous viendrez ou si vous ne viendrez pas. La première édition, pour comparer avec ce que je connais, la première édition était plutôt un succès, on va dire. Les gens étaient pas forcément, les gens étaient pas forcément familiers avec le concept. Bon, ils ont tous vu comme vous, hein, le tournoi de Batailleville dans l'animé, mais ou lu en manga, mais on va dire que vu que là il y a quelques règles supplémentaires, il y a des objectifs supplémentaires, il y a beaucoup d'objectifs supplémentaires, vous l'avez vu, c'est un moyen très facile de repartir avec des cadeaux.
des cartes, des playmats, des sleeves, des choses comme ça, que sais-je encore. Donc, c'est Noël. Vraiment, c'est Noël. Noël au mois d'août, rendez-vous compte. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, en fait. Si vous avez vraiment envie de vivre, déjà, un moment intéressant, parce que c'est vrai que c'est une autre manière de jouer, on croise pas forcément les mêmes adversaires, il faut marcher aussi un peu, hein, donc c'est tout à la fois de la découverte du village, des duels, du fun, et Noël. Donc y a que du bon, il y a que du bon. Euh, j'ai... Je pense pas pouvoir vous vendre mieux le truc, en fait. Donc, plutôt que de faire traîner, je pense que je vais m'arrêter là. Venez nombreux, vraiment. En plus, vous aurez la chance, vous aurez l'immense chance d'être encadré par un juge de talent en ma personne. Je jouerai bien entendu, mais je superviserai aussi l'événement en tant que juge. Si vous avez des problèmes de ruling, normalement on devrait mettre en place un moyen de me joindre rapidement, même si vous êtes loin, pour pouvoir régler ce genre de petits soucis. Donc, vraiment, il n'y a que des avantages. Voilà. Je pense qu'on a fini, je pense on a fait le tour. Maintenant, la décision vous appartient, mais vous savez ce qui serait le mieux pour vous. Au fond de vous, vous le savez, vous avez envie de participer. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix comme elle est grave. Non, vraiment, faites ce que vous voulez, mais ça nous fera très plaisir, à nous tous, de vous voir présents à cet événement. Voilà. Sur ce, je rends l'antenne, c'était Pegasus. La bonne soirée, la bonne nuit, finissez bien et buvez de l'eau. Tchuss!